Bonjour, nous allons passer à l'exercice numéro 2, à savoir comment insérer du faux texte dans Word pour ne pas passer du temps à saisir des paragraphes, des phrases pour apprendre Microsoft Word, pour apprendre à créer des documents texte. Donc, il suffit d'insérer le nombre de paragraphes que vous voulez ou bien le nombre de phrases à l'aide d'une fonction qu'on va voir. Aussi, nous allons voir dans un autre exercice comment mettre des textes en colonne comme dans un journal, comme dans un quotidien. Nous avons vu au début comment paramétrer, comment personnaliser Microsoft Word. Nous avons ajouté deux commandes à la barre d'outils accès rapide. Nous avons aussi créé un onglet, l'onglet test 1, avec deux groupes de commandes, édition et mise en forme. Avant de commencer le deuxième exercice, nous allons supprimer ça. Donc, je vais aller à option Word ici, autre commande, ici dans barre d'outils d'accès rapide, je clique sur aperçu et impression et supprimer. Reproduire la mise en forme, supprimer. Donc, je vais laisser les trois commandes par défaut qui ont été ajoutées par Microsoft Word lors de son installation. Donc, je fais OK et voilà, je n'ai plus les deux commandes que j'ai ajoutées, j'ai seulement trois commandes, trois boutons par défaut. Deuxième chose, je vais supprimer le groupe, l'onglet texte avec les groupes créés et les boutons. Donc, je vais passer aux options Word. Autre commande, personnaliser le ruban. J'ai ici test, je vais le supprimer. Donc, je vais faire bouton droit, renommer, supprimer. Donc, voilà, supprimer. Et voilà, l'onglet est supprimé avec les groupes de commandes, avec les commandes qui ont été ajoutées. Je fais OK. Et voilà, donc, je n'ai plus mon onglet test 1 avec les deux groupes. J'ai seulement les onglets par défaut de Microsoft Word, à part l'onglet Zotero que j'ai ajouté parce que j'ai installé le logiciel Zotero qui permet la gestion des références bibliographiques, des citations lors de la rédaction d'un travail de recherche comme un mémoire, une thèse, un mémoire de licence, etc. Donc, on va commencer notre exercice. Premier exercice, comment ajouter du texte, du faux texte à Word pour effectuer des exercices pour s'entraîner, etc. Donc, il suffit d'insérer ou bien d'écrire la commande égale lorem, entre parenthèses, lorem ipsum, c'est le nom donné à du faux texte qui a été utilisé pour créer des livres, pour imprimer des livres, des spécimens de livres depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire depuis l'imprimerie, depuis 1500. Les créateurs, les artistes, les auteurs créent des faux textes pour créer des spécimens de livres. Donc, lorem ipsum, on écrit lorem, ça donne du texte, des faux textes en latin, mais ce n'est pas du latin, c'est un pseudo-latin. Latin, il n'a pas de sens, c'est juste des faux textes. Donc, je fais entrer et voilà le résultat. J'ai par défaut
5 paragraphes, 1, 2, 3, 4, 5, avec des textes en pseudo-latin que je peux manipuler, par exemple, mettre la mise en forme, par exemple, souligner, etc., faire tout ce que je veux. Donc, ici, j'ai ajouté des textes. Donc, je vais annuler mon action. Voilà. Annuler, et voilà, j'ai annulé ma première action. Donc, premièrement, la commande ou bien la fonction lorem, entre parenthèses, sans aucun paramètre, crée du faux texte latin 5 paragraphes par défaut. Maintenant, je veux créer beaucoup de textes, de faux textes latins. Il suffit d'indiquer 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de paragraphes et le deuxième paramètre, c'est le nombre de phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Donc, égale toujours la fonction lorem. Entre parenthèses, je vais créer par exemple 30 paragraphes, virgule. À l'intérieur de chaque paragraphe, je veux avoir 10 phrases. Donc, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc, voilà, j'ai beaucoup de texte ici. Voilà combien j'ai. J'ai 30 paragraphes. On peut les compter. Voilà. Ils sont étalés sur 4 pages. Vous voyez ici la barre d'état de Microsoft Word où il y a page 3 sur 4. Puis page 4 sur 4. Je veux revenir au début. J'utilise le raccourci clavier CTRL début, CTRL Home, ou bien la flèche qui va en haut à gauche, et ça permet d'aller au début du document Word. Pour aller à la fin, CTRL fin. Le clavier CTRL fin, les touches de raccourci, ou bien CTRL End en anglais, ou bien la flèche en bas à droite. Donc, je vais faire CTRL début, CTRL Home, et j'ai des paragraphes, 30 paragraphes avec 10 phrases dans chaque paragraphe. Donc, j'annule. Voilà, j'ai mon texte, mon faux texte en latin. Maintenant, ce n'est pas le latin que je veux, mais c'est le français. Le français ou bien la langue par défaut de Microsoft Word. Donc ici, j'ai le français. Je veux des textes en français, des faux textes en français, et non pas en latin. Donc, il suffit d'utiliser une autre commande qui est rand, c'est-à-dire random, entre parenthèses, random, c'est-à-dire aléatoire. Donc, texte aléatoire égale rand, entrée, et voilà. J'ai aussi 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paragraphes en faux texte français. Donc, vous voyez, les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Quand vous cliquez sur vidéo en ligne, vous pouvez coller le code incorporé de la vidéo que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez également taper un mot-clé pour rechercher en ligne la vidéo qui convient le mieux à votre document. Peut-être qu'il a un sens, mais c'est du faux texte français. Donc, j'ai ici par défaut 5 paragraphes. Dans chaque paragraphe, il y a 1, 2, 3 phrases. J'annule le résultat de ma fonction. Maintenant, je veux plus de texte en français, de faux texte. Donc, j'utilise les paramètres de rand. C'est comme lorem. Donc, égal rand. Je veux 20 paragraphes et à l'intérieur de chaque paragraphe, je veux 12 phrases. Entrée. Donc, voilà, j'ai combien je lui ai dit 12 paragraphes et, 20 paragraphes. À l'intérieur de chaque paragraphe, j'ai 20
20 phrases. Donc ici, contrôle début, je suis au début. Contrôle fin, je suis à la fin. Et j'ai cette page, donc j'ai beaucoup de textes. J'ai exactement 4452 mots. Et j'ai la langue française. Donc voilà, pour ajouter des textes. J'annule ma commande. Et voilà donc pour l'ajout de faux textes à Microsoft Word pour faire des exercices au lieu de le saisir ou bien au lieu de le copier sur Internet. Donc, je vous rappelle deux fonctions. Lorem pour ajouter des textes, des faux textes en latin avec paramètres, nombre de paragraphes, nombre de phrases à l'intérieur d'un paragraphe ou bien sans paramètres. Donc, lorem, ça donne 5 paragraphes en faux latin et égal rend, ça donne 5 paragraphes en faux français. Et bien sûr, on peut préciser le nombre de paragraphes et le nombre de phrases à l'intérieur de chaque paragraphe, comme je vous ai montré il y a quelques instants. Donc ici, j'ai 5 paragraphes en en français, et dans chaque paragraphe, j'ai 5 phrases. Ici, il a changé la vidéo par Word grâce au nouveau bouton qui s'affiche comme vous en avez besoin. Si vous souhaitez la façon dont une image s'ajuste à votre document, cliquez sur celle-ci pour qu'un bouton d'option de disposition apparaisse, etc. Donc, c'est des faux textes. Voilà donc pour le premier exercice, à savoir ajouter des faux textes à Word pour faire des exercices pour s'entraîner. Ou bien un spécimen. Par exemple, vous voulez créer un spécimen de document, vous pouvez utiliser lorem ipsum comme nos ancêtres, les anciens artistes, les anciens écrivains depuis 1500 qui utilisent cette technique de spécimen de documents avec des faux textes latins. Maintenant, utilisons cette fonction lorem ou bien rend pour ajouter des faux textes et commencer notre deuxième exercice, à savoir mettre le texte en plusieurs colonnes comme dans un journal, comme dans un quotidien. Donc, je vais mettre égal rend pour utiliser le français. Je veux 10 paragraphes et je veux 15 phrases par paragraphe. Donc, je fais entrer et voilà, j'ai beaucoup de texte. Voilà, j'ai mon texte à l'aide de la fonction égale rend, entre parenthèses. Et maintenant, je peux mettre, par exemple, je laisse le premier paragraphe sur une seule colonne et le deuxième paragraphe dans 3 colonnes, par exemple. Donc, il suffit pour choisir le paragraphe tout entier, il suffit pour faire comme ça, c'est un peu ce n'est pas pratique. Donc, il suffit de cliquer ici à gauche lorsque le curseur ou bien le pointeur de la souris devient une flèche. Donc, il suffit de cliquer rapidement 2 fois et voilà tout le paragraphe qui est sélectionné. Donc, pour mettre des textes en plusieurs colonnes, il suffit d'aller dans le ruban et chercher la commande appropriée colonne. Donc, on va chercher, il est dans le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e onglet qui est mis en page. Ici, j'ai la commande colonne et ça permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes
fractionner votre texte en plusieurs colonnes. Vous pouvez également choisir la largeur et l'espacement de vos colonnes ou utiliser l'un des formats prédéfinis. Donc toujours, lorsque vous pointez sur une commande du ruban Microsoft Word, il y a une bulle info qui s'affiche et qui vous donne des explications sur cette commande. Donc je clique ici et je choisis le nombre de colonnes. Par exemple, je veux 3 colonnes. Il suffit de cliquer sur 3 colonnes et voilà, j'ai 3 colonnes. Donc pour mon deuxième paragraphe, je veux supprimer les colonnes ou bien rendre en 2 colonnes seulement. Le supprimer, je clique sur 1 et voilà, j'ai supprimé les colonnes. Je rends mon paragraphe comme il était avant, une seule colonne. Colonne, 3 colonnes, gauche, droite, voilà. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc ici 3. Autre colonne, je peux mettre 5 colonnes par exemple. Donc ici j'ai 5 colonnes pour mon deuxième paragraphe. Je vais à un autre paragraphe ici pour le sélectionner 2 fois. Je clique, je place le curseur, le pointeur de ma souris à gauche. Je clique rapidement dans la marge pour sélectionner tout le paragraphe correspondant et toujours mise en page, l'onglet mise en page, colonne, autre colonne. Et maintenant, je peux ici sélectionner le nombre de colonnes. Ici, par défaut, j'ai 3, 1, 2, 3, mais ici, je peux faire 4. Je peux sélectionner ou bien changer la largeur pour le premier, le deuxième, le troisième, etc. Je décoche largeur de colonne identique et je vais fixer pour chaque colonne. Par exemple, ici, je diminue un peu la largeur. Voilà. Ici, j'augmente la largeur. Ici, j'augmente encore. Voilà. Et j'ai maintenant, pour la quatrième, je diminue. Voilà. Pour les espacements entre les paragraphes, je peux augmenter ou diminuer les espacements. Donc vous voyez ici ça change, même si miniature. Je peux faire OK et voilà mes colonnes qui ont des largeurs différentes selon ce que j'ai défini. Colonne, autre colonne, quoi encore, on peut faire de droite à gauche. OK? Donc ici, j'ai commencé par la droite, les vidéos vous permettent, etc. Notamment si j'ai une langue qui commence à droite, par exemple la langue arabe. Donc, toujours colonne, autre colonne, et je peux mettre ligne séparatrice qui sépare les colonnes. Voilà, j'ai la ligne séparatrice si je veux, comme un tableau. Quoi encore? Je peux appliquer au texte sélectionné, je peux appliquer aux sections sélectionnées ou bien à tout le document. Donc ici, on le laisse au texte sélectionné. Je recoche largeur de colonnes identiques pour avoir des colonnes identiques. Et voilà donc pour le fait de diviser le texte en colonnes. Ce n'est pas seulement le paragraphe, mais je peux bien choisir des textes à l'intérieur d'un paragraphe parce que, par exemple, un morceau de texte et lui appliquer les colonnes, par exemple, 2 colonnes. Donc voilà, j'ai seulement une partie
de mon paragraphe. Voilà donc en ce qui concerne l'ajout de faux textes, que ce soit en latin ou en français, la division des textes en colonnes, ou bien la mise des textes sous forme de colonnes, que ce soit un paragraphe tout entier et on clique 2 fois rapidement à la marge des paragraphes correspondants pour le sélectionner et aller dans l'onglet mise en page colonne pour choisir le nombre de colonnes et les paramètres correspondants, ou bien mettre en colonne une seule partie des textes avec des lignes séparatrices, ou bien diviser tout le document ou bien toute la section en colonnes. J'espère que cette leçon vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.